Le jour où les supermarchés s'arrêtent, ces 7 astuces de nos grands-parents sont notre seule arme. Conservation sans frigo, réparation simple, autonomie max. L'AND 7 change tout. Reste jusqu'à la fin. Il existe des savoir-faire dont personne ne parle plus. Des gestes simples, oubliés, presque effacés par le confort moderne. Pourtant, ils pourraient bien être les seules choses qui nous sauveront le jour où le supermarché ne sera plus à portée de main. Imagine un monde où les rayons se vident, où les livraisons ralentissent, où le froid ou la chaleur extrême perturbent tout ce que l'on croyait acquis. Dans ce monde-là, ce ne sont pas les applications ou les gadgets qui feront la différence, mais des connaissances anciennes, transmises par les générations qui, elles, savaient encore vivre avec peu. Des astuces si efficaces qu'elles paraissent presque magiques. Et ce qui est fascinant, c'est que certaines sont déjà en train de disparaître, comme si on voulait effacer la mémoire de ceux qui ont vécu sans dépendre de personne. À la fin, la dernière astuce est l'une des plus puissantes. Et pourtant, tu ne l'as probablement jamais utilisée. Nos grands-parents n'avaient pas le choix. Ils savaient réparer, conserver, stocker. Pas par hobby, mais par nécessité. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point ces compétences reviennent à la mode, et surtout à quel point on en a besoin. Dans un monde incertain, entre crise, inflation et dépendance absolue aux grandes surfaces, ces gestes simples redeviennent précieux. Et ce n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de liberté. C'est aussi une manière de renouer avec quelque chose de plus vrai, plus humain, plus indépendant. Tu vas découvrir comment des astuces vieilles de plusieurs générations peuvent littéralement changer ta manière de vivre au quotidien. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un pouce bleu et de rester jusqu'à la fin. Chacune de ces astuces peut t'apporter quelque chose de concret dès aujourd'hui. Nos anciens avaient une connaissance très particulière, celle de transformer presque rien en quelque chose d'utile. Ils savaient conserver les aliments sans frigo, prolonger la durée de vie des objets, fabriquer des produits essentiels avec ce qu'ils avaient sous la main. C'était un monde où chaque chose avait une seconde vie, où rien n'était gaspillé. Une cuisine pouvait devenir un atelier, une cave pouvait devenir un garde-manger sécurisé, et un simple torchon pouvait devenir un outil de conservation. Beaucoup de ces techniques se sont perdues à cause du confort moderne. On a oublié comment faire du vinaigre soi-même, comment stocker des légumes pour tout l'hiver, comment éviter que le pain ne durcisse, comment réparer un vêtement en quelques minutes. Et pourtant, tout cela revient en force. Peut-être parce que l'époque nous y pousse. Peut-être parce qu'on sent que dépendre entièrement d'un système aussi fragile que le commerce moderne, c'est dangereux. Comment réagirions-nous si demain, les supermarchés fermaient 3 jours ou 3 semaines? Cette simple question suffit à montrer à quel point nos anciens étaient préparés sans même le vouloir. Ce que beaucoup ignorent, c'est que plusieurs de leurs astuces contiennent des principes scientifiques ultra efficaces. La conservation naturelle des aliments, par exemple, repose sur des techniques aujourd'hui prouvées: contrôle de l'humidité, réduction de l'oxygène, fermentation protectrice. Ces méthodes n'étaient pas du hasard, elles étaient le résultat de siècles d'observation. On a tendance à croire que tout ce qui vient du passé est dépassé. Pourtant, certaines astuces surpassent largement les technologies modernes, en coût, en efficacité et en autonomie. Et le plus surprenant, certaines erreurs modernes viennent justement de l'oubli de ces pratiques. Beaucoup stockent leur nourriture n'importe comment, jettent trop vite, réparent mal ou dépendent entièrement d'appareils électriques. Mais que se passe-t-il le jour où l'électricité saute pendant 48 heures? Où les routes sont bloquées, où les prix explosent? Ce que tu vas découvrir dans quelques minutes peut littéralement te rendre plus autonome que 90% des gens. Imagine une panne massive qui dure une semaine. Plus de supermarchés, plus d'approvisionnement, plus de frigo. Les produits frais disparaissent, les surgelés fondent, et tout ce qu'on croyait acquis s'effondre. Dans un scénario comme celui-ci, les astuces de nos grands-parents deviennent une arme. Le pain peut être conservé plusieurs semaines sans moisir, les pommes de terre peuvent rester intactes tout l'hiver, les légumes peuvent être stockés sans frigo. Même les vêtements peuvent durer 10 fois plus longtemps grâce à une technique dont presque personne ne parle aujourd'hui. Maintenant, imagine un scénario plus extrême, une crise prolongée où l'inflation explose, où les produits essentiels deviennent rares. Ceux qui savent conserver, stocker, réparer, vivent décemment. Les autres dépendent totalement du système. Et dans le scénario le plus extrême,
catastrophes naturelles, coupures prolongées, ruptures logistiques. Ces connaissances peuvent faire la différence entre vivre dans la panique ou garder le contrôle. Voici maintenant les 7 astuces oubliées, simples mais redoutablement efficaces, que nos grands-parents utilisaient pour vivre sans dépendre du supermarché. La première consiste à conserver les pommes de terre et les carottes dans du sable sec. Le sable stabilise l'humidité, empêche le pourrissement et bloque les bactéries. Résultat, ces légumes se conservent des mois sans frigo. La deuxième astuce concerne le pain. L'envelopper dans un torchon en coton légèrement humidifié garde l'humidité interne et empêche le durcissement. Certains ajoutaient une pomme ou une pomme de terre à proximité pour maintenir un microclimat parfait. La troisième astuce, utiliser le vinaigre comme désinfectant, détartrant, conservateur et insecticide naturel. Beaucoup fabriquaient eux-mêmes leur vinaigre à partir de simples épluchures de pommes. Vient ensuite l'astuce du linge. Raccommoder, renforcer et repriser évitèrent de jeter. Une petite réparation pouvait rallonger la vie d'un vêtement de plusieurs années. La cinquième astuce, plus méconnue, conserver les œufs plusieurs semaines en les enduisant d'un film de paraffine ou en les stockant dans un mélange d'eau et de chaud. Cela empêchait l'air de pénétrer la coquille. La sixième astuce, enterrer un pot en terre cuite dans le sol pour garder certains aliments au frais, même en plein été. Et la septième, peut-être la plus puissante, faire sécher les herbes, les fruits, voire même certains légumes à l'air libre, pour constituer des réserves nutritives ultra légères et longue conservation. Ce qui est fascinant, c'est que ces techniques fonctionnent encore aujourd'hui, et parfois mieux que les équipements modernes. Conserver dans le sable permet d'économiser de l'électricité. Sécher des fruits permet de réduire les déchets. Réparer au lieu de remplacer réduit les dépenses. Faire son propre vinaigre permet d'éviter plusieurs produits chimiques du commerce. Et surtout, maîtriser ses gestes crée quelque chose que l'on ne trouve nulle part au supermarché, un sentiment de liberté. Pour les mettre en pratique, commence par mettre de côté une caisse de sable sec pour conserver tes légumes d'hiver. Ensuite, adopte la méthode du torchon pour le pain afin d'éviter le gaspillage. Apprends une technique simple de raccommodage, comme renforcer une couture ou repriser une chaussette. Fabrique du vinaigre à partir de restes de fruits. Cela demande presque rien et offre beaucoup. Si tu veux aller plus loin, essaie de stocker quelques œufs avec la méthode à la chaux, surtout pendant les périodes où ils sont moins chers. Et si tu as un balcon, un jardin ou même une simple fenêtre, sèche tes herbes et fruits pour créer des réserves naturelles. En réalité, ces 7 astuces ne sont pas seulement des techniques, ce sont des fragments d'un mode de vie. Un mode de vie. Un mode de vie plus simple, plus résistant, moins dépendant du système. Réapprendre ces gestes, c'est aussi réapprendre la valeur du temps, du travail manuel et de l'ingéniosité. Ce sont ces savoir-faire-là qui faisaient la force des générations précédentes, et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Si tu as aimé ce voyage dans la sagesse de nos anciens, n'oublie pas de liker la vidéo, de laisser un pouce bleu et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On continuera d'explorer ensemble tout ce qui permet de vivre de manière plus autonome, plus libre et mieux préparée pour l'avenir.